ではいつも通り吉田に。必ずやご加護あるでしょう。しつけえな。寄るんじゃねえよ。不幸が映れ。どこまでも醜いな。これが種族が一つかのごとき理想郷か。叶わぬと悟った時に滅ぶべきだったのだ。貴様ら王家この国もな。なんということだ。陛下のお命が奪われるなど。王子殿下に続いてこのような。急ぎお次を決めねば王の魔法の継承が途切れて。そうなれば他国からの侵攻が。それだけではない。我が国は連合王国。悪くすれば内戦もあろう。国難にこそ我らは結束せねば。フォーデン陛下。誰がこのような。王の寝所に入れるものなど限られています。ですが。いや、陛下は王の魔法を継ぐ希代の魔導士。心臓を一突きなど並大抵のものでは。王子殿下を襲った賊も突然城に現れた。神をも恐れの王族殺し。できる者がいるとすれば。ルイ。さて困りましたな。王子殿下はすでに創生。他に王位継承権のある方々には王の魔法をなす王爵を告げるほど素養ある御人はおられないようだ。こうなると果たして誰が次の王か。Hey, salut à tous, c'est Cardan. Et voilà, c'est parti pour un nouveau let's play. Je vous ai laissé l'introduction qui démarre quand même pas mal, hein, qui nous apprend quelque chose, visiblement un régicide. Et oui, rien que ça pour démarrer, ça a l'air très politique comme jeu. Enfin, politique dans le sens... dans le cadre de l'histoire. Et oui, bah, comme vous pouvez le voir, Métaphorie Fantasio, un nouveau très gros let's play à mon avis à venir. De l'Atlus. C'est Atlus qui s'est dit allez hop, on va pas faire que du personnage du Shin Megami Tensei, on va faire une nouvelle licence. Et apparemment ça a cartonné, mais j'ai réussi à me préserver totalement des informations sur ce jeu. Je suis neutre total et je vais le découvrir avec grand plaisir en votre compagnie. J'ai déjà réglé un petit peu les paramètres. Donc comme toujours, on va faire le jeu en audio japonais, sous-titré français évidemment. Et alors je sais pas trop comment va se dérouler le jeu parce que j'ai pas lancé de partie. Mais globalement, si les personnages parlent, bah, je vais les laisser parler tout simplement. Par contre, si c'est juste du texte, je lirai tout le texte. Allez,
On va pas relancer l'intro. On l'a déjà vu. Et on va démarrer notre partie. Alors j'imagine qu'il va me reposer des questions. En général, c'est comme ça, quand on lance le jeu, il nous redemande dans quelle langue on le veut. Mais bon. En tout cas, c'est très dessiné, en fait, comme style graphique. Alors j'ai du mal à comprendre parce qu'on voit quand même la ville. Ah, il parle à nous. Je disais, c'est assez étrange parce que de la cinématique qu'on a vue, c'est clairement du heroic fantasy dans un système féodal, on va dire. Mais par contre, on avait vu un livre et au dos du livre, il y avait la ville moderne. Donc je suis très très curieux de comment ça va se passer. J'ai hâte. Alors, et cette voix masculine, on va peut-être l'appeler le narrateur, qui sait-on, nous demande qui nous sommes. Eh ben, on va pas se mentir, oui. Alors, on n'a pas de nom de base. Ceci n'est pas le nom du protagoniste de notre histoire. Intéressant. Très intéressant, ça. C'est-à-dire qu'il va s'adresser directement au joueur. On va confirmer notre nom. Oh, vous qui guiderez notre protagoniste, votre nom est-il bien Cardan? Remarque, ceci n'est pas le nom du protagoniste. Oui. Oh, 珍しい響きだ。こちらの世界ではあまり聞かない。なるほど。君は異教の住人らしい。C'est une possibilité. 私のいる世界の出来事は、君にとっては絵空事。別の地平の物語。すなわち幻想だ。Oui, complètement. だが、すべてが君とは無関係だと言い切れるだろうか。こちらの世界に触れようとしているなら、はじめに聞いておこう。幻想とは、現実に影響をもたらさない無力な作り物か。Bah, je vais dire pas nécessairement. C'est assez étrange comme question. Je me demande quel est l'intérêt. Peut-être que ça influe sur l'histoire. Pour y répondre, bah, se limite-t-elle aux frontières de l'imagination? J'ai tendance à dire oui quand même en fait, hein, parce que si on retire l'imagination, il n'y a plus aucun récit nulle part. Par contre, si s'agit-il d'une création impuissante, je suis pas du tout d'accord avec ça. Les récits forgent les pensées, et bah, on est beaucoup à avoir vu notre adulte très fortement influencé par des récits et des fictions, même parfois, lus dans notre jeunesse par exemple, voire même plus tard. ただの夢物語ではなく、幻想が己の生きる現実に何かをもたらすこともある。Ok, intéressant, intriguant. そう信じているわけか。私には未だ答えがわからない。だがもしも幻想とは世界がこのままである必要はないという願いなのだとすれば、幻想こそが世界をも作り変える新たな現実となるかもしれない。C'est cohérent. それを確かめるため、君が体験しようとする物語を見守ってみることにしよう。Ça marche, mon gars. それでは。Alors, on va sélectionner difficulté normale. Et la difficulté la plus haute, c'est régicide. Je pense que c'est déjà fait le régicide, mais bon. Allez, normal. Oui. Oh mince, pardon. Oui. Et c'est parti. Bien. ここを抜ければもうすぐ王都よ。本当なのか、王様が死んだって。軍は葬式の支度に兵を取られて治安は最悪。ただでさえ妙な怪物が出るとかで兵隊が足りんのに。怪物か。確かに近頃噂を聞くな。おまけに王には世継ぎがいない。後釜争いで揉めるだろう。思いやられるぜ。何何？凱旋者。諸君、我々は義勇団である。
王家も聖教ももはや救いにならぬ。軍神ルイ様の世が来るぞ。資金と忠誠を捧げよ。従う者は守ろう。だが逆らえば。Il cherche la bagarre, lui. 波動機族のくせにほら出せ。よし、さっさと早くしろ。次。お前、こりゃ珍しいエルダ族か。本当だ。角も長い耳もね。汚れた種族が王都に何のようだ。おっと、なんだ、生意気にこんなもん持ちやがって。Quel barbare. 逆らうなと言ったろ。おい、騒ぐな。皆殺しにされたいか。抜いても死ぬ覚悟はあるということだな。邪魔だ。Ah bah super. Il commence bien notre héros, je pense que c'est lui le héros principal. Et visiblement l'elfe, ben ça a l'air d'être une combattante aussi. Le problème c'est que nous on est tombé et du coup elle est toute seule face aux brigands là. Parce que les autres ils vont pas bouger. 軍神ルイ様の世が訪れるとか言っちゃって、ちょっと大丈夫？まあ首がつながってるだけマシね。 Et elle c'est un peu notre Navi à nous, Gallica. Son artwork est très joli. 匿名のことはバレずに済んだし、幸運だったと思いましょう。Ah c'est dur, j'aimerais bien dire quelle mission parce que moi je la connais pas. On va d'abord lui demander si elle va bien. そっちは大丈夫？私の心配できるなら大丈夫そうね。分かってると思うけど、私たちの正体が誰かにバレたら終わりだからね。命より重い任務よ。失敗したらもう行き場なんてないんだから。Curieux. C'est très stylé en fait, hein. C'est très très stylé. Alors j'ai trouvé le design de l'elfette un petit peu moins précis on va dire, mais peut-être qu'on l'a pas vu en artwork. Alors, la bonne nouvelle c'est que tu n'as pas l'air blessé, tu peux bouger. On ferait mieux de trouver un endroit où on peut voir les alentours. Oui. Alors, utilisez les touches de déplacement pour déplacer, maintenez RT pour courir, ok. Vous pouvez utiliser B pour esquiver les attaques ennemies. Les actions disponibles et les commandes correspondantes sont affichées en bas de l'écran. Vous pouvez également utiliser la mini-carte en bas à gauche pour reconnaître votre position relative par rapport à votre destination. C'est vraiment le tuto pour le débutant. Vous pouvez consulter les détecticiels. Ok, ça marche. Donc ils nous ont juste appris à nous déplacer, à esquiver. Rien de foufou. Essayez de regarder un peu, on a une minimap en bas, c'est pas mal. Par contre, il y a du brouillard de guerre dessus. Donc ça veut dire qu'il faudra sans doute explorer. Je regarde un petit peu quand même autour. Ah, notre premier monstre. Notre premier tutoriel de combat. Attention, ces ennemis sont dangereux. Mais je ne crois pas qu'ils nous aient repérés pour le moment. Ok. Appuyez sur LT pour utiliser la vision féerique. La vision féerique vous permet d'analyser l'environnement à travers le sens de Gallica pendant un certain temps. Lorsque vous voyez un ennemi ou que vous n'avez jamais affronté, celui-ci est indiqué comme étant inconnu. Ils vont donc mieux l'aborder avec précaution. Ouais, bon, ça va. Ok. Ah, il y a plein de mobs ici. Hein. Alors je pense qu'il veut que j'aille vers les verts en premier. Le problème c'est qu'on ne sait pas leur niveau. Regardez, on voit que c'est une hyène. Enfin c'est un hyéno, rien à voir.
Mais comment on connaît pas leur niveau? Et lui, il est blanc. Cet ennemi est redoutable, fais gaffe. D'accord. Est-ce que je peux attaquer? Ah ok, je pensais que c'était un tour par tour. Ouais, il m'a explosé en fait. Ah bah oui, il m'a tué. Et ben voilà, c'est la fin de notre let's play sur ce jeu. Ah, je m'attendais complètement à du tour par tour, je suis très surpris. Et du coup l'idée ça va être d'esquiver les mobs, c'est ça? Parce qu'on est niveau 1, on est tout faible. Ok, bon. Ah mais il y a des ennemis partout, donc ça va être compliqué cette histoire. Mais non. Absolument pas. Ah bah je l'ai pas pris à la légère, hein, je me suis fait exploser. Je suis pas sûr que je fasse ce que je voulais, mais bon. Ah, il y a vraiment énormément de monde. Est-ce qu'on peut sauter? Non, on peut pas sauter. Ça c'est le menu j'imagine, mais il est pas activé encore. Voilà, c'est ça, l'idée c'était de se sauver en fait. Eh ben il commence bien notre héros. Il a vraiment un physique de héros de Persona. Même de Shin Megami Tensei, de toute façon c'est les mêmes. Ah, ok. Qu'est-ce que cette structure? Absolument pas. Ah, il parle. Ok. これは王国の命運がかかった匿名。遂げるか死ぬかよ。Ok. でも死ぬのは嫌。絶対やり遂げましょう。日が暮れる前に抜けないと危険ね。めげ不安は現実に恐るべき怪物を生み出す。これ私たち妖精に伝わる言葉よ。いつもの魔法をかけてあげる。気休めくらいにはなるでしょ。 J'ai entendu l'inspirante musique créée par la magie de Gallica directement dans mon esprit. Et puis comme ça la route passe plus vite. Ok. Alors ça sent l'épisode striké pour musique d'office. Clairement. On va pas s'en priver pour autant. Et regarde. Ça y ressemble, ouais. Quel soulagement, on peut déjà voir Grand Trad d'ici. Encore un petit effort, continuons d'avancer sans nous faire repérer. Ouais, on va continuer ça, mais il n'y a rien à récupérer. Parce que là, j'ai pas eu de tuto de combat, je suis un peu surpris. Il y a des objets. Il y a des objets, on voit, c'est des petites boules là, de lumière. Et il y a peut-être des ennemis aussi. Ah oui, mais c'est quoi ça? C'est tous des ennemis? Je sais pas si c'est des ennemis. Parce que c'est rien indiqué. On va récupérer les objets au sol déjà. De l'herbe. Ah bah, dis donc, de l'herbe dans un désert comme ça. Et encore de l'herbe. Oh, lui il est grand. Pas l'identifier lui? Non, il est trop loin. Bon alors il y avait un chemin à rattraper. Et j'avoue, je sais pas où il est. Ah, c'est super étrange comme début de jeu. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas grave, on va s'adapter. Ah, c'est peut-être un bout du chemin là. Oh oh, je n'aime pas ça du tout. Bah moi non plus. Oi oi oi. New Clonia 連合王国歴785年ニュークロニアは突然の王の死に揺れていた。不安から種族同士はいがみ合い格差に引き裂かれ、かつて歌われた英雄譚を覚えている者もない。
これはそんな世界を塗り替える幻想の物語。 Ok. Alors ils ont l'air de mettre beaucoup l'accent sur les mots anxiété et fantaisie. Issus d'une époque glorieuse, aux véritables explorateurs, détenteurs d'une puissance, si j'ai pas pu lire, répondez à mon appel et octroyez-moi votre aide. Et ils nous ont aussi identifié comme un Aelga, qui a l'air d'être plus ou moins un humain au final. Parce qu'on n'a pas les oreilles des elfes, ni les cornes de... je ne sais pas comment se nomme l'autre race. On est arrivé en ville. Il y a vraiment un mélange des styles. Hein. Oh oh. Ok, c'est interdit d'utiliser un catalyseur apparemment. Ah, probablement qu'il y a des gens qui ont le droit mais pas d'autres. Un paripus. Oh oh. Il en donne une, tout le monde arrive. Ça a l'air d'être un bon gars, hein. Donc ils ont dit 8 peuples et 3... pas royaumes, mais je sais plus, 3 regroupements et un royaume. Ok. Clémar et Lusant. J'imagine que du coup c'est ce que j'appelais elfes et du coup ceux qui ont des cornes. Clémar, Lusant. Va falloir qu'on apprenne tout ce vocabulaire. Hein. Ça a l'air très fortement doublé. Hein. Je sais pas qui est le comte Louis. Ah, on est dans le passé là. Ah. D'accord, je pensais que les deux avaient été tués, mais non, lui, il a été touché par une malédiction. Très bien.
Donc on doit infiltrer la garde pour remettre un message à quelqu'un, mais on ne dit pas qui pour le moment. Très bien. Bon, c'est un peu simple, hein, du coup. ねえ聞いてる？まあいろいろ思い出しちゃうのも無理ないか。王子様、あんたとは特別仲が良かったしね。 Ok. さ、オートには入れたけど、こっからが本番よ。伝令のために同志が潜ってる国軍に入隊しないと。正統後継者の王子殿下がまだ生きてること、それに私たちの正体バレたら終わりよ。骨は拾えないから覚悟して。 Ok. まずは母兵舎の建物を探しましょう。そこで新兵を募集してるはずよ。 Alors je suis assez surpris, on nous a même pas montré le système de combat. いい？ Et on est parti sur de la quête de recherche de bâtiments. Très bien. Bon, ils ont voulu mettre l'accent sur le scénario et notre introduction dans celui-ci. Pourquoi pas. Tu es sûr de savoir où on va? Il n'y a pas de honte à admettre que tu es perdu et à me demander conseil. Ce qu'il faut savoir une fois en ville. Appuyez sur RB pour ouvrir la carte du lieu actuel. Ah, ok. Si vous ne savez pas quoi faire, appuyez sur Y et Gallica vous renseignera sur la raison. Sur la région, pardon. Ok. Appuyez sur la flèche du haut dans les zones sûres comme les villes pour enregistrer votre progression. Ah! On va essayer. Ok. Faire notre première sauvegarde. Jeune voyageur niveau 1. Temps de jeu 20 minutes. Combat 0. Fuite 2. Alors on doit chercher un bureau. Bureau de recrutement. On n'a pas le temps de faire des détours. Si tu es perdu, consulte ta carte. Continue tout droit dans la rue principale et tu trouveras le bureau de recrutement. On voit qu'il y a un truc là-bas aussi, mais il y a des gens à qui parler autour de nous. Alors cet effet de vitesse me plaît pas par contre. L'effet, vous voyez les petits traits et le flou là, je préfère quand c'est net. Peut-être qu'on pourra le désactiver, je regarderai à l'occasion. Ah, on peut parler aussi ici. J'ai envie de visiter un peu. Hein. Puis je vous demandais de vous éloigner de l'accumulateur, plus particulièrement à un membre de votre tribu. Un accumulateur? Ah, ça doit être le truc à gauche. Tu sembles être parfaitement ignare, c'est pathétique. Si vous n'avez rien à faire ici, dégagez, vous me gênez dans mon travail. Ok, bon. Visiblement, on n'est pas très bien vu. Et toi, qui es-tu? Femme agitée. Ah, c'est un Elda. Mais que fait ici quelqu'un de votre espèce à Grandtrad? Oh, t'as pas une phrase sympa. À quoi ça dérange? Oh, mais n'est-ce pas évident? L'Église ne cesse de nous répéter que les Elda utilisent une magie malfaisante qui défie les enseignements sanctistes. Une magie malfaisante? Si tu disposais d'un tel pouvoir, tu n'aurais pas eu à traverser toutes ces épreuves. Les choses dégénèrent, alors laissons-la délirer dans son coin. Ok, très bien. Intéressant. Donc, visiblement, la religion, elle a une place, en tout cas de l'Église. Une forme d'Église, on va dire. A une place dans ce monde importante, elle dicte des choses, et là elle dit que nous on est des vils gredins qui utilisons de la magie maléfique, ce qui semble ne pas être vrai. Femme louche. Ok, bah merci ton discours, hein, c'était très intéressant. Oh, toi t'as l'air d'être un personnage important. Une femme paripuce. Ah, donc paripuce c'est ceux qui ont des oreilles de lapin un peu. Par contre, elle a pas l'air à la rue comme les autres. Un Elda, hein. Voilà qui est inhabituel dans le coin. Ah, je ne veux pas manquer de respect, c'est juste que dans cette ville, les tribus minoritaires comme nous sont loin de tenir le haut du pavé. Et ça ne vous dérange pas? Oh, bah, je vais bien. Je suis peut-être une paripuce, mais je laisserai aucun imbécile me marcher sur les pieds. Waouh, ça m'a l'air d'un personnage potentiellement jouable ou combattable, au choix. Ah, et visiblement, quand on a déjà parlé à la personne, la bulle de discussion est grise. Enfin, là, on voit plus trop, mais... Vous voyez, là, elle est grise foncée. Intéressant, intéressant. Bon, désolé, je prends mon temps, hein, je découvre un petit peu. On est là pour ça.
いろんな形があるもんなのね。C'est quoi un catalyseur magique? Bon, là on s'en doute un petit peu, mais on va faire le bonnet. 目の前に並んでるでしょ。人が魔法を使うのに必要な道具よ。まあ田舎じゃあんまり見ないけどさ。けど魔法を使うのに道具が必要なんて、あんたたちは不便ね。その点私なんか魔法も使えるし、マグロの流れだって見えちゃうし、まあどっちもちょっぴりだけど。ほう、珍しい。 Ah bah, ça y est, tu parles toi? 妖精にエルダ族の子供か。この辺のものじゃないの？ Toi t'es une femme louche, c'est écrit. もしそうなら捕まらないよう気をつけることだ。ここの金持ちに小塚が多いから。 Ok, par contre, je sais pas c'est quelle tribu elle est elle. Elle a pas de signe distinctif. 失礼。私がここの店主だ。魔導機が気になるのか？ Ah bon? これなどいかがかな。王爵を模した特別な記念品だ。 C'est une réplique du sceptre royal. On va pas t'acheter, t'es une arnaqueuse toi, de toute façon, non? 王爵って？ 知らないんだっけ。Il connaît rien notre perso. 王爵は代々の王が証として受け継いできた一本の尺状だ。天変地異も起こせるようなとんでもない魔法が使えるらしい。要は世界最高の性能を持つ魔導機だな。王はそれを抑止力に国を守ってきたわけだ。けど跡継ぎがいないまま王様が死んだ。そういうことだ。次期王の魔法の加護は途切れる。何しに来たのかは知らない。ここは近いうちに一波乱ある。 Je vais faire attention. 覚えておきます。自分の身を守れるのは自分だけだ。肝に銘じて。 Ça vend pas du rêve, hein, ce なん monde. か妙な店主だったわね。でも確かに気をつけなきゃ。っていうか油売ってられないわ。さあ軍の母兵舎まで急ぎましょう。 Oui, bah excuse-moi, j'essaie de comprendre le monde qui m'entoure. Ah là là. Et j'ai vu du coup, je l'ai fait pendant la discussion sans faire exprès. Voilà, c'est comme ça, parfait. Alors on a une espèce de... un mémorandum avec toutes les entrées. Donc là, logiquement, c'est des explications. La magie... Magla, ça elle en a parlé. Terme technique du pouvoir à base de la magie. Il en existe en quantité variée dans chaque élément nature. Ok, c'est l'énergie vitale de la planète, machin chouette. Catalyseur magique, ça, on a bien compris ce que ça faisait. Arpenteur blindé. Ah, c'était le vaisseau. Véhicule automatique tournant à l'énergie magique est destiné à parcourir des terres désolées, regorgeant de monstres féroces et de phénomènes magiques. Se déplacer à pied ou en calèche peu armé est très dangereux en dehors des agglomérations. Ok. Le sceptre, on vient d'en parler. La magie royale, ouais, on en a parlé, apparemment ça protège. Et la magie de la musique, bah, ça nous permet d'avoir de la musique derrière nous. Alors, on va quand même le lire parce que c'est peut-être ça a peut-être un impact sur le gameplay. Une forme de magie inhabituelle qui permet à l'auditeur de prendre conscience à travers le son et la musique. Comme il s'agit d'une forme de magie limitée qui ne semble pas avoir d'utilité sur le champ de bataille, elle est considérée comme insignifiante et sans intérêt dans la société et n'est donc que rarement utilisée. Ok. Et du coup après, il y a l'histoire, les peuples. Ah, ça peut être intéressant. Tribu Elda, c'est nous. 9e tribu distingue des 8 tribus généralement connues, condamnées par l'église sanctiste pour avoir hérité d'une magie allant à l'encontre des enseignements de l'église. Et pour sa population peu nombreuse, la tribu Elda est terriblement discriminée et perçue comme inférieure. Hors des grandes villes, plusieurs doutent même de son existence. Alors que chacune des 8 tribus a une caractéristique physique évidente au premier regard, comme les cornes des clémards ou les longues oreilles des lusantes, la tribu Elda ne présente pas de trait spécial, ce qui explique pourquoi ils sont considérés comme insignifiants. Mais du coup, la femme qu'on a croisée, on ne sait pas c'est quoi sa tribu. Moi, j'ai pas vu de signe distinctif à part sa peau sombre. Peut-être que c'est ça, hein. Les clémards, donc, c'est ceux à cornes. Les lusantes, ceux à oreilles. Les paripus, c'est les... Ah bah, il a pas des oreilles de lapin, lui, par contre.
Tribu caractérisée par des oreilles et une queue bestiale. Ah oui, ok, c'est vraiment genre des semi-furies. Il existe une grande diversité de couleurs et de cheveux et de peau au sein de celle-ci. Certains ont même la peau très claire, que l'on ne retrouve que chez les paripus. Aptes physiquement, ils ne renient jamais leurs émotions, ce qui fait d'eux des hédonistes pour le meilleur comme pour le pire. Friands de fêtes et de célébrations, ils ne s'attardent pas vraiment sur les détails. Cette insouciance est tout à leur honneur, même s'il leur manque de réflexion, peut être perçu comme de l'imprudence. Ok, c'est des petits fifous, quoi. En raison de ces caractéristiques, les autres tribus les méprisent, ce qui les empêche d'accéder à des postes d'importance en politique. Pourtant, leur population est similaire à celle des tribus clémarélusantes. Cette tendance se ressent davantage dans les grandes villes. Ok. Donc c'est un peu des foufous, et du coup, bah, ils sont un petit peu mis sur le côté. Ils sont considérés comme inférieurs, mais pas autant que les Zelda. Et les Zelda, c'est rigolo ça. Le prince, bah, c'est un prince. Et Gallica, c'est notre pote. Est-ce que c'est aussi une tribu, ça? Parce que c'est une fée quand même. Une fée accompagnant le jeune voyageur au fil de son voyage, lui fait office de chaperon dans sa mission spéciale. Sa petite taille l'empêche d'intervenir dans les combats. Mais grâce à ses attributs de fée, elle est plus efficace que jeune voyageur pour ce qui est de la magie et de ressentir le magla. Malgré ses propos parfois durs, à cause d'avis divergents, c'est une compagne de voyage rassurante. Ok, on sait pas c'est quoi ça. Tribuel. Donc là il y a le royaume de Crony et la capitale royale Gontrad. Bon, ça on a un peu compris, c'est pas un souci. Et au niveau de la culture, le fameux sanctisme, donc l'église, religion professant la foi d'un dieu unique tout-puissant, elle réunit le plus grand nombre de fidèles des royaumes unis. Prononcer la prière Closulei avec ferveur permettrait d'atteindre Dieu et d'obtenir le salut. Religion officielle de l'État, elle est étroitement liée à la politique. Actuellement, la théocratie de la couronne est au cœur des affaires politiques du royaume. Ok. Bon, très bien, on va pas tout lire tout le temps, mais là c'est bien pour se mettre dans le contexte, on comprend un petit peu mieux où on est et ce qui nous entoure. Bon, lui va nous envoyer balader du coup. J'ai rejoint l'armée car j'admirais le seigneur Louis, mais désormais le simple fait de mentionner son nom me vaudrait une sévère correction. Ah bon? Que compte faire l'armée helvétique maintenant? Ce serait impossible de trouver des recrues décentes pour la situation actuelle. D'accord, alors je sais pas qui est ce Louis, ça fait plusieurs fois qu'il nous en parle. Alors, au niveau de la carte c'est RB. Ok, bon, bah, pour le moment c'est pas très compliqué. Hein. Très bien, et toi t'as quoi à me dire? Le bureau de recrutement? Mais descendez cette rue vers la grande cathédrale, ce sera le bâtiment à votre gauche. Vous voulez vous engager comme soldat? Je suppose que les options sont limitées pour un Elda. Je vais rien dire, hein, je vais pas faire le... Épargnez-moi mes préjugés. Quoi, vous n'avez rien à répondre? Alors arrêtez de me tenir la jambe et fichez le camp. Ok. Sympa. On peut passer là? Non. Il y a un mur invisible par contre, on peut y parler en fait. Ah non, c'est juste qu'ils discutent entre eux. Ah non, c'est la fée qui était passée devant, ok. Désolé. Ah bah écoutez, on va aller tout droit. Oui, on sait qu'on est dans Grande Trad. Ah, vu la foule, je pensais que personne ne remarquerait que tu es un Elda, mais certains sont plus observateurs que je ne l'aurais cru. On ne doit pas attirer l'attention, mais tenter de cacher tes origines ne fera que les rendre plus méfiants. C'est sûr. Même s'ils t'insultent, tu dois rester stoïque. Je sais que ça va être difficile, mais nous devons accomplir notre mission. Le bureau de recrutement que l'on recherche devrait être droit devant. Ça marche. On a encore eu une entrée dans le mémorandum. Ah, c'est sur les peuples. Culture, bureau de recrutement. Bon, voilà. Peuple, les Forden. Ah non, c'est un type Forden. Aestivum Forden, 78e sanctifex de l'église sanctiste, la religion d'État des Royaumes-Unis. Il détient le plus haut statut en son sein et il est aussi le chef de la théocratie de la couronne. Ok, c'est le pape. Il n'est ni Clémar ni Lusante, qui sont plus nombreux. Il est plutôt issu de la tribu Roag. Ses partisans sont abondants. Dans le chaos ayant suivi la mort de l'ancien roi, beaucoup l'ont considéré comme un régent, étant donné sa position en tant que chef de la faction modérée. Ok. Bon là, on a une nouvelle tribu, Roag. Ce qui est très bizarre par contre, c'est que là concrètement, j'ai débloqué cette entrée, mais on ne sait pas d'où cette info vient. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, ça c'est très surprenant.
C'est pas très grave, hein. Hein? Bureau de recrutement, vous voulez vous enrôler ou quoi? Il est par là. Les Zelda veulent s'enrôler maintenant. Ah, c'est vraiment la fin du monde. Hein. Si Louis accédait au pouvoir, nous n'aurions pas à tomber aussi bas. Mais quel braillard celui-là! Mais supportons-le pour le moment. Concentrons-nous sur notre mission. Bah, c'est toi qui parles, hein. Moi j'ai rien dit. Moi je suis calme. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une cache sur la tête. Commerçant masqué. Jeune homme, puis-je vous proposer les articles de notre magasin? Ce n'est pas une boutique Mustari ordinaire. Oh, on est occupé à vrai dire. Nous avons affaire au bureau de recrutement. Le bureau de recrutement? Et si vous êtes perdu, empruntez cette rue et tournez à gauche. Le plus gros, c'est le grand bâtiment là, qui sera devant vous. Revenez quand vous aurez le temps. Je me trouve généralement ici. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à revenir me voir. Ok. Apparemment, il propose des articles inhabituels. Très bien. Quand même beaucoup de choses à voir. Hein. Ah, j'aimerais bien me débarrasser de ce flou cinétique là. Il est désagréable. Je regarderai leur vidéo. Apparemment, là par contre, on a un petit peu plus de choix. Ah non, pas tant que ça. Oh, pardon. De toute façon, c'est juste à côté de nous. Bah écoutez, on va y aller. Hein. Ah, pour le moment, on va pas se mentir, ce qu'on a fait, c'est fuir 2 fois. Je sais pas si c'est se battre, j'imagine que oui. Hein, mais... Ah, ça aussi, ça doit être un personnage important aussi. Dit comme ça vend pas du rêve. Hein. Oh là, ouais, il se la pète un peu quand même. Hein. Ok, super. Alors, je m'ennuie tellement. J'ai besoin d'argent ou je veux me battre pour une cause? On va dire je veux me battre pour une cause. C'est une bonne question. Même moi je sais pas. Et ça a peut-être un impact par contre ça. Je suis plus fort que j'en ai l'air, j'ai l'esprit acéré. Bah, on l'a pas trop constaté pour le moment, il a plus l'air bené qu'autre chose pour le moment. Je suis coriace, peut-être. Je suis petit mais agile. J'ai toujours été très chanceux, on va dire je suis petit mais agile. Ah, j'hésite avec je suis coriace, ça marche pas mal ça aussi. Ah, on va plutôt, bah, par rapport à son physique, on va plutôt dire ça. Je suis petit mais agile. Oh, lui, il aime bien parler des autres en disant que c'est des lâches. Hein. Ah, c'est là où on choisit notre nom de personnage, peut-être? Oui. Ah, il en a pas du tout. Ah, ça va être un peu juste. Ça va être un peu dur parce que du coup... bah du coup, on a déjà mis Cardan comme nom de joueur.
Bah du coup, faut trouver une variante. Comment je vais t'appeler mon petit gars? J'en ai aucune idée. Je suis un peu pris de court là. Bon, allez, on va l'appeler Zen avec un H. Oui. Tu sais lire et écrire, hein? On va peut-être arriver à faire quelque chose de toi. 手の通り、怪物騒ぎやらで人手が足らん。生半可な覚悟じゃ最初の認知で死ぬことになるぞ。Ah oui, on les a bien vus. では、受付の中で装備一式と新兵用の魔導機を貸し与える。受け取っておけ。珍しがって壊すなよ。Ça c'est moins cool. 言ってよし。 Voilà, on s'est fait recruter, tranquille. Ils n'ont pas l'air très regardants. Sacré file d'attente, on n'a pas d'autre choix que de patienter, je suppose. On va parler un petit peu avec les gens. Vous êtes bien jeune, ma parole. Vous comptez vous engager vous aussi? Si vous avez besoin d'argent et être sans emploi, l'armée est votre seul et unique choix. Tout ce qui importe, c'est l'argent de toute façon. Si vous voulez un catalyseur magique, faites la queue comme tout le monde. N'allez pas directement au comptoir où vous allez vous faire taper sur les doigts. Logique, hein. Ah bah il y a le jeune noble. On va parler aux autres d'avant. On dit que la tribu importe peu dans l'armée, mais je vais probablement finir en première ligne comme bouclier vivant. Je trouverais pas mieux de toute façon, c'est trop triste. Au moins dans l'armée de Louis, chacun est jugé sur la base de son mérite. Même les paripus. Mais c'est qui ce Louis? Ça me rend fou. Bon sang. Là, je suis venu m'inscrire parce que c'était censé être une source d'argent facile. Mais j'ai aucune envie de me coltiner un Elda. Ouais. Les paripus passent encore, mais les Elda portent malheur. On va être stoïque comme elle nous a conseillé. C'est quoi cette tête? Cherchez pas trop, vous allez atterrir à la potence. J'ai juste besoin d'un prétexte pour vous livrer aux gardes. Personne ne croira à la parole d'un Elda. Alors faites pas le malin, vous finirez au bout d'une corde, compris? Ne te préoccupe pas de ce qu'il raconte, ce serait une perte de temps. Ouais. Allez, on va parler aux nobles. Toi aussi, tu viens t'enrôler? La queue commence juste après moi, si jamais. Mais peut-être qu'il te fallait quelque chose. Tu es vraiment un noble? Ah, tu as entendu mon entretien, c'est ça? Oui, j'en suis bien. Mais ma famille n'a guère de poids puisqu'on vient de la campagne. Disons que mon passé me motive à le faire. Je suis venu pour m'enrôler et pour protéger le royaume, voilà tout. Ok, très bien. Et du coup, on fait quoi maintenant? Alors, ce n'était pas si compliqué, hein. Bon, faisons la queue avant qu'il ne pose des questions. Faire la queue. Ah bah voilà. C'est marrant, il y a la température aussi. Ça doit avoir un impact dans le jeu. 見たこともない怪物だっけ。兵士が足りないのはそいつにやられるからとか。確か名前は人間。Des humains? よし、次。C'est moi. クレマール族か。違う。見かけない種族だな。Bah oui, tu vois bien que j'ai pas d'attribut physique particulier. エルダ族ってやつか。どけ、こっちが優先だ。こんなガキに貴重な魔導機の無駄だろ。たくまいましい。Sympa les lusans, hein. 俺ならもっと手柄をあげられる。こいつはもらうぜ。強いなら奪うのは当然か。なんだてめえ。戦う理由は誰にだってある。列に並べ。うるせえクレマール族だ。力じゃ俺たちにかなわねえってのによ。種族は関係ない。これは矜持の問題だ。謝れ。俺と
それから彼にもだ。おい、そこの新兵ども。 Et du coup, il fait plus la queue. C'était terrifiant. Je verrai. Bah, je suis dire merci. Hein. Merci. Ok. On va essayer. Merci. Un catalyseur de cendres, c'est tout. 初めからマグラの結晶もついてて、練習次第で誰でもそこそこに魔法が使える。ま、一日で使いこなせとは言われねえよ。新入りはまず命の心配してな。Ce qu'il porte autour du cou, c'est un catalyseur magique apparemment. Le capitaine à qui j'ai parlé plus tôt en avait un lui aussi. Il semble y en avoir de différentes formes. Celui de la boutique de la rue principale était un parfait exemple. Oh, une carte des environs de la capitale royale. Très bien. 外は危険なのによく調べてある。確かに軍にしかない貴重品ね。聞け、新兵ども。今日から貴様らひよっこどもを預かる兵士長のクリンゲルである。知っての通り、陛下が崩御され、多くの兵が国葬を警備する。だが、貴様ら新兵風情には荷が重いというものだ。よって貴様らにはまず訓練を兼ねて北の国境近くの砦の警備に向かってもらう。あそこは歴戦の兵士も多い。可愛がってもらえ。D'accord. Je suis pas sûr que ça les aide beaucoup, mais bon, soit. Capitaine Klinger, il s'appelle lui du coup. よしよし、狙い通り。同志はその北部国境の砦に潜入中よ。Ok, ça tombe bien du coup. 今夜はせいぜい最後の安眠を味わっておけ。Il fait 11 degrés, c'est la nuit, enfin c'est le soir. かなりの数が集められてる。よっぽど兵が不足してたのね。そういえば潜入してる同士とは初対面だろうけど、あんたの剣を見せれば大丈夫よ。Ok. それが死者の証になってるから、向こうの顔は知ってるし、安心して。Ce qui est super bizarre, c'est que j'ai l'impression que personne réagit sur la fée. En plus, elle parle beaucoup, quoi, donc ils l'entendent. Un peu comme si elle était dans notre tête, ou pas vraiment là, ou sur un plan que les autres ne peuvent pas voir. Vous voyez un peu l'idée? それじゃ、明日のために早めに休みましょう。D'ailleurs, j'ai pas vu d'autres fées. ねえ、起きてる？ Non, je dors. Oui. まだ起きてるよ。 On a aussi notre livre qui a l'air très important. Il voulait pas le lâcher. ごめん、声かけちゃって。なんか、いろいろあったから眠れなくて。話には聞いてたけど、未だにこうも差別されるとはね。大丈夫だった？ C'est comme ça, c'est tout. こんなもんだろう。私はそこまで割り切れないけど。 Bah non, ça c'est sûr. 怪物騒ぎも汚れた種族たちのせいだって噂してる人もいるみたいだし、まあ昔エルダ族の集落を焼き討ちにしてきた連中だもんね。 Ah, on a brûlé notre village quand on était enfant et en plus on est orphelin. Ok, c'est super. C'était il y a longtemps. 昔の話だ。それはそうかもしれないけどさ。けど王子だけは誰でも分け隔てなく優しくしてくれた。その恩をしっかり返さなきゃ。 C'est étrange qu'on ait été recueillis par le fameux prince. Alors sûrement c'est juste parce que c'était deux enfants et que du coup les enfants ça sympathise beaucoup plus facilement. そうだ、あんたがいつも読んでる本、王子にもらったものでしょ。見せてくれない？ Quel livre? Bah oui, tu peux jeter un œil. 別にいいけど。 Alors ce serait juste un livre du coup. 気になってはいたんだよね。ありがとう。確か
幻想小説ってやつだっけ。実際には存在しない幻想の世界を描いた珍しい本よね。王子が好きそうな話だわ。J'ai l'impression que du coup, ce monde fantastique, c'est un peu notre monde à nous en vrai. 何々？若い旅人がその世界を見て驚いたって書かれてるわ。その世界には種族は一つだけ。誰もが互いを認め合い、C'est pas 生まれで du の差 tout. 別など Mais alors, 存在しなかった。 pas du tout notre monde à nous. 一つだけ？私みたいな妖精もいないの？まあ、種族同士の揉め事は起きなそうだけど、彼らに魔法は必要ない。学びと手技だけで巨大都市を築く。天をつくガラスの塔、闇のない安全な夜、行き交う車。 Enfin, ça ressemble à un monde moderne en tout cas. Mais bon, voilà. そして満たされた彼らの法には、民の命は平等だと書かれている。魔法がなくて、種族の争いもなくて、命も平等って、あんたもう寝てるの？それじゃおやすみ。 Ok. Bon, ça a pas l'air d'être un livre si spécial que ça, du coup. Et juste très très important pour notre protagoniste qu'on a appelé Zen. Et on va enregistrer, bien sûr. Et on va s'arrêter là pour cet épisode qui aura duré une bonne heure. Un petit peu moins, 56 minutes. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Alors, on n'a pas vu beaucoup de gameplay, ça c'est sûr. Mais par contre, on a eu pas mal de contexte sur l'histoire, le monde, et ça c'est cool. Ça va être un petit peu compliqué de retenir tous les noms. Je vais faire de mon mieux, mais je vous promets rien. Je vais peut-être les appeler juste par leurs caractéristiques physiques, par exemple. Ce sera plus simple pour moi. En tout cas, c'est intriguant. J'ai envie d'en savoir plus. Du coup, bah, moi je vous dis au prochain épisode. Allez, bye bye!